Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo, même si je recommence parce que la première fois il n'y avait pas de son. Donc je vous retrouve aujourd'hui, alors nous sommes le samedi 10 octobre et donc ce matin à l'heure où je vous parle, là il n'y a pas eu de vidéo puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais malade toute la semaine, j'étais en arrêt de travail, donc je n'ai pas pu filmer évidemment et encore moins monter une vidéo. Donc là je m'y prends ce matin, j'espère pouvoir vous la monter et la mettre soit cet après-midi soit demain, donc dimanche 11 octobre, et on verra bien, enfin en tout cas là au moment où vous voyez cette vidéo vous saurez ce que j'ai réussi à faire. Je vous retrouve pour un concept que j'avais un petit peu hâte de vous faire, c'est donc un top 5 livres et un top 5 séries que je conseille, ou en tous les cas que moi j'aime bien lire ou regarder en automne ou à cette période de l'année. Le cliché de la booktubeuse qui allume son feu de cheminée, alors j'avoue que j'ai toujours rêvé de mettre ça donc je l'ai mis pour cette vidéo, je trouvais que c'était bien adapté. En tous les cas, feu de cheminée, bougie, gros plaid, col roulé, la pluie qui tombe dehors, c'est un peu le cliché, manque plus que la tasse de thé. Je déteste l'automne. En tous les cas, j'avoue que s'il y a bien un truc que j'aime en automne, c'est bien quand il y a du temps pourri et que nous on est au chaud devant la cheminée chez nous. Du coup, bah voilà, cette petite ambiance me paraissait assez sympa pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par les livres, comme ça ceux qui sont moins séries. C'est vrai que séries j'ai hésité, mais à la fois on me le demande souvent sur Insta, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu où je mélange tout ça. Le premier livre que je vous conseille, je vais faire dans le même ordre que tout à l'heure, sinon la psychorigide que je suis va se perdre. Il s'agit des Illusions de Savloir de Manon Fargeton, publié ici chez les éditions Milady Poche. Déjà je trouve que la couverture, voilà, ça fait très couleur de l'automne, le soleil, les arbres orangés, marron. C'est un beau bébé, il fait presque 900 pages et je l'ai lu en fait l'année dernière à l'automne, je crois que c'était octobre ou novembre. En tout cas c'est une histoire que j'avais adorée. Pour ceux qui connaissent pas Manon Fargeton, elle écrit aussi bien du jeunesse, mais là on est plus sur du, j'ai envie de dire young adulte, mais même young adulte puisqu'on est dans un univers qui est quand même assez dense, et ensuite des personnages qui ont la majorité il me semble, ou en tous les cas pas loin. On est dans un monde du coup où la magie est interdite par les femmes, donc les hommes peuvent faire de la magie, mais quand une femme naît et a une certaine aura magique qui se dégage d'elle et donc on apprend qu'elle peut faire de la magie, elle est pourchassée à mort en fait. Ces magiciennes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles n'ont pas envie de se laisser attraper, capturer et tuer, elles vont un petit peu se regrouper dans la forêt et il y a un espèce de village qui a été créé par elles qui s'appelle donc Savloir, ou qui est un petit peu entouré de plein d'illusions pour ne pas que les gardes du royaume les repères. J'ai adoré cet univers de fantasy, il y a des pointes carrément, même plus que des pointes de féminisme. On est dans un univers qui est très dense et on a toujours envie d'en savoir plus. Moi je sais que quand j'étais dans ma lecture, c'est le genre de livre qui à la fois, oui il y a des thématiques qui sont dures, mais c'est quand même ce que j'appellerais un livre doudou, où vous voyez je pouvais y passer des heures dedans et j'étais juste bien à tourner les pages parce que je trouve que l'ambiance est hyper cool en fait, et j'ai vraiment adoré cette lecture. Dans un registre totalement différent puisqu'on passe d'une grosse bricasse de 900 pages à un petit roman jeunesse de 150 pages, je vous conseille A comme association d'Éric Lhomme et Pierre Bottero. Donc vous voyez c'est des livres que je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais là je trouvais ça bien de pouvoir les regrouper sous une certaine thématique. Du coup dans cette saga, donc c'est des tout petits livres pour le coup et qui sont écrits alternativement par Éric Lhomme certains tomes et Pierre Bottero d'autres tomes, où on va suivre, en fait c'est une association qui a pour but de réguler, ou en tous les cas de favoriser l'équilibre qu'il y a entre les humains et entre les créatures fantastiques. Le but de cette association c'est de recruter des jeunes qui ont certaines particularités magiques ou non, mais en tous les cas certaines particularités qui peuvent leur permettre d'intégrer cette association et de pouvoir après travailler là-dedans pour permettre cet équilibre. Et j'avais beaucoup aimé parce que c'est drôle, c'est frais, c'est court, c'est jeunesse, donc c'est une petite mission à chaque fois, et pour autant je pense que les missions vont à chaque fois se combiner pour créer une plus grande intrigue autour de ça. Mais c'est vrai que le tome 1 était très introductif, le tome 2 déjà j'avais beaucoup aimé parce que le personnage d'Ombre j'avais vraiment apprécié, et voilà c'est des petites histoires hyper sympas à lire entre deux plus gros romans. On va passer à une BD pour un peu, parce que je vous ai mis 3 romans et 2 BD pour un petit peu faire un mixte de différents genre littéraire. Donc je vous conseille Horrific Land de Lewis Trondheim et Alexis Nem, je sais pas si le S se prononce, publié chez Glénat dans la collection Disney. Ils ont toute une collection comme ça des aventures de Mickey. Cette couve est absolument magnifique, et alors toutes ces BD de cette collection, pépite. Mais de toute façon je vous en ai déjà parlé, celle-ci on est d'accord, enfin en tous les cas moi je la lirai pas au printemps, on est d'accord qu'elle se prête très bien à cette saison. Globalement on suit les aventures de Mickey là qui vont arriver dans un espèce de cimetière, si je me souviens bien c'est comme une sorte de parc d'attractions qui aurait été fait dans une thématique un peu lugubre pour faire flipper, donc avec des maisons hantées, des cercueils où il y a un vampire qui va sortir, des choses comme ça, et après ils vont avoir une petite sorte d'enquête à faire une fois qu'ils y seront, et voilà c'est tout simplement des petites aventures de Mickey et ses amis pour
pour tous les fans de Disney comme moi qui sont en plus très réceptifs au style graphique de cette BD, je vous les conseille parce que c'est toujours très sympa à suivre tout en étant très très beau. Donc franchement foncez si vous n'avez pas encore découvert cette collection et celle-ci plus particulièrement qui colle vraiment bien à la thématique actuelle. On revient avec un livre et je finirai avec la dernière BD. C'est un petit spoil pour mon prochain update lecture parce que je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'ai lu récemment The Creakers de Tom Fletcher, publié du coup, je saurais pas le nom de la maison d'édition parce que Penguin. Penguin c'est du coup comme c'est un livre VO, il existe aussi en français, c'est pour ça que je vous le montre, c'est Les Craques Monstres. La couverture est similaire et vraiment l'intérieur du livre est pareil, je vais vous le montrer sous forme de close-up, mais moi je m'étais mis le petit challenge de le lire en VO et donc challenge réussi, mais je vous en parlerai plus dans ma prochaine vidéo update lecture. On va suivre tout simplement une jeune fille qui se réveille un matin, enfin même une enfant, qui se réveille un matin et qui s'aperçoit que sa maman a disparu, et quand elle sort dans la ville, elle se rend compte que tous les enfants cherchent leurs parents et en fait dans la nuit tous les parents ont disparu, tous les parents du village. Et pourquoi, en fait ça va être le but de ce livre, de chercher où sont les parents, pourquoi ils ont été capturés, et on va découvrir le monde d'en dessous les lits, le monde des craques monstres en fait. Et c'est bien parce que c'est un peu la thématique autour des monstres, les choses qui font peur sous le lit, ça aborde un petit peu tout ça, tout en abordant des belles notions d'amitié, de famille, et ouais c'était cool, et du coup je trouve que comme il y a un peu la dimension de monstre et ce côté quand même assez réconfortant parce que c'est très jeunesse, et je trouve que ça colle bien, et donc j'avais envie de vous le citer dans cette vidéo, mais je vous en parlerai plus dans mon update lecture qui arrivera prochainement sur la chaîne. Et enfin, pour finir avec les livres et passer aux séries après, je vous conseille une BD que j'ai très souvent conseillée, ou en tous les cas que je trouve dommage qu'on ne voit pas plus sur la blogosphère et la booktubosphère. Il s'agit de Brindille. C'est une série, c'est une saga de BD qui est faite en seulement 2 tomes. Donc là je vous montre le tome 1 et le tome 2 est derrière moi, mais globalement la couverture est presque pareille, dans les mêmes teintes. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui ont trouvé ça complexe. C'est une BD qui est particulière dans le sens où elle ne plaira pas à tout le monde, elle est assez complexe en termes d'interprétation, je veux dire, alors le tome 1 beaucoup moins, mais le tome 2 et notamment la deuxième partie, c'est assez, il y a des choses qui sont assez métaphoriques, ça peut être interprété différemment pour plusieurs personnes, et je vous avoue que moi-même à la fin de la BD, j'en ai discuté avec Tristan pour voir si on avait la même hypothèse de fin, parce que c'est pas forcément simple à comprendre. Maintenant, l'univers graphique est absolument somptueux, franchement moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ces 2 BD, ces teintes de vert, de bleu, d'orange parfois, voilà c'est très très beau, je trouve que les couleurs sont très automnales, c'est pour ça que je vous la conseille ici. Et donc on va suivre une jeune fille qui va se réveiller un matin, nue, sans aucun souvenir, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas d'où elle vient, mais elle est ici en tous les cas, et elle va être recueillie par des petits, on va dire un petit peuple de la forêt, et ça va être toute sa quête identitaire finalement, d'où elle vient, qui elle est. Et il va y avoir tout un petit périple sur ça, et c'est une BD qui est quand même assez conséquente en termes de nombre de pages, qui est magnifique, vraiment je pense que rien qu'en termes graphiques, même si moi il n'y avait pas eu les bulles, les images sont un voyage à elles toutes seules en fait, parce que c'est vraiment une belle BD, rien que pour tenter le tome 1 d'occasion, ou si vous tombez dessus, feuilletez-la un jour en librairie, mais je trouve ça dommage qu'on en parle pas plus, et pour moi c'est vraiment une réussite. On va passer aux 5 séries, c'est des séries qui sont pour certaines assez récentes, pour d'autres plus anciennes, mais qui en tous les cas, soit moi je suis en cours en train de les regarder ou j'attends la suite, ou alors je suis en train de me les refaire parce que j'adore l'ambiance et que je trouve que l'automne s'y prête particulièrement bien. De base je regarde plus de séries en automne, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est, je sais pas, plus cosy, j'en sais rien. La première série que je peux vous conseiller c'est Dark, et je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de cette sélection, donc, qui est sortie sur Netflix et qui est une série qui date de 2017. Il y a 3 saisons en tout et c'est une série qui est terminée, donc les 3 saisons sont sorties et il n'y en aura pas d'autres. 3 saisons je trouve que c'est bien, même si j'en aurais voulu plus, parce que voilà, quand on adore on veut toujours des saisons en plus, mais plus il y a de saisons, plus c'est le risque que ça s'effiloche et que sur la durée finalement il y ait une intrigue qui soit moins intéressante. On aborde la thématique du voyage dans le temps, on va suivre, en fait on est dans une ville où un soir il y a un groupe de jeunes qui se baladent autour des grottes, et puis il va y avoir des éclairs dans le ciel, des oiseaux qui vont tomber du ciel, qui vont être morts, et on va se rendre compte qu'un des gamins en fait a disparu, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a traversé une faille spatio-temporelle et qu'il se retrouve 33 ans en avant, et donc cette série est basée sur que des boucles de 33 ans, on revient à chaque fois soit plus tard soit plus tôt, mais c'est que tous les 33 ans, il y a tout un mystère autour de ces 33 ans. Cette série est hyper bien ficelée en fait, tous les trucs se recoupent, se regroupent, ça fait des nœuds au cerveau, on se pose plein de questions, les personnages vieillissent dans une boucle et réapparaissent, enfin, avec Tristan on a vraiment surkiffé tous les deux, et moi j'ai très envie de me la refaire parce que je trouve que c'est le genre de série où quand on sait à l'avance les événements qui vont se passer, on peut voir plein de clins d'œil et de choses où après on se dit ah mais oui là il se passe ça parce que juste après on sait qu'il va se passer ça et qu'en fait il s'était passé ça 33 ans et nanana, et on fait plein de liens et on passe le temps à réfléchir
devant cette série, mais c'est juste incroyable, elle est hyper bien faite et je vous la conseille vraiment à fond. Je vous conseille ensuite une autre série qui est dans un genre totalement différent mais que j'aime tout autant, et mais je crois qu'on commence par mes deux préférés, c'est la série Once Upon a Time, donc là voilà, qui est beaucoup plus ancienne, qui a beaucoup plus de saisons. Et quand je vous parlais du fait que parfois il y a trop de saisons et qu'on s'y perd, c'est ce que ça m'a fait la première fois, puisque là en fait actuellement je regarde Once Upon a Time mais je suis à la saison 2 et je l'avais déjà regardé l'année dernière ou l'année d'avant, et on avait été jusqu'à la saison 6 avec Tristan, sauf que je crois qu'il y en a 7, 8, 9, j'en sais rien, je vous avoue, mais c'est le genre de saison où on avait trouvé qu'à la fin ça s'est filoché vachement, et je trouve qu'on s'y perdait et ça rajoutait des intrigues pour rajouter des intrigues, mais au final là j'avais trop envie de recommencer parce que voilà, l'automne comme je vous disais, j'ai trop envie de me replonger là-dedans. Les premières saisons sont tellement incroyables que dans tous les cas j'avais trop envie de les revoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Once Upon a Time, ça n'étonnera personne dans tous les cas que j'aime ce genre de série, puisque c'est une série qui revisite, ou en tous les cas on est en plein dans l'univers des contes, des Disney, qu'on connaît tous, où en fait Emma, une jeune femme, va arriver à Storybrooke, Storybrooke qui est un village où en fait une petite ville où tous les personnages des contes de fées ont été amenés, et le temps a été figé ici, donc ils vivent une petite vie en ayant oublié qu'ils étaient des personnages de contes, et il y a une malédiction qui tourne autour de ça, et le but d'Emma va être de rompre la malédiction, et il y a des voyages à la fois et dans le monde réel, le nôtre sans magie, et le leur, le pays des contes, et toutes les histoires pareil de tous les personnages se recoupent vachement bien. Il y a des liens qui sont faits entre plein de personnages qui normalement ne se croisent jamais puisque c'est des Disney ou des contes les uns à la suite des autres, mais les personnages n'ont pas de lien entre eux. Là il y a des liens qui sont créés, vrai, c'est vraiment ouf, et j'adore cette série juste parce qu'on est dans l'univers des contes, et donc avec ma passion de Disney et de tous ces personnages là. Une autre série que j'adore c'est Is Dark Material, et donc j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, puisque c'est une série qui est adaptée du livre À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Je n'ai lu que le tome 1 et je trouvais ça trop complexe, et justement l'adaptation en série me convenait totalement, puisque le livre j'ai laissé tomber, et de toute façon j'ai trop de livres à lire donc c'est pas grave. Pour l'instant il n'y a qu'une saison qui est sortie, mais la saison 2 a été annoncée pour novembre si je dis pas de bêtises, donc on attend avec impatience la suite avec Tristan, puisque la fin de la série, la fin de la saison 1 est juste horrible. Lui il connaît les livres donc il sait ce qui va se passer après, moi pour le coup je l'ignore puisque je n'ai pas lu après le tome 1. Une autre série que j'ai l'impression qui est un petit peu moins connue mais qui est là aussi sortie sur Netflix, où il n'y a qu'une saison, c'est Lock and Key. On l'a regardé là au début de l'année 2020, alors je sais pas si la saison 2 est annoncée pour fin d'année ou début d'année prochaine. En tous les cas c'était hyper sympa, là aussi on est dans un registre un peu plus fantastique, avec une famille qui va arriver dans une nouvelle grande demeure, un peu manoir, enfin grande maison qui appartient à leur famille, alors je sais plus si c'est le père ou un oncle ou en tous les cas quelqu'un de leur famille, et rapidement le plus jeune de la fratrie va se rendre compte qu'il entend des sons, et quand il suit ces voix, il trouve des clés, et en fait on se rend compte que les clés ont tout un pouvoir différent dans ce monde-là, et son but va être de protéger les clés puisqu'il ne faut pas qu'une grande méchante les ait, sinon ça lui conférerait un pouvoir un peu trop important. Et franchement c'était hyper cool, on a beaucoup aimé les personnages, l'intrigue était chouette, il y avait pas mal de rebondissements. Voilà, pour l'instant on a vu que la saison 1 donc on se prononce pas trop, mais en tous les cas on a hâte d'avoir la saison 2 parce que ça s'annonce plutôt très bien. Et enfin là j'apprendrai rien à personne, je ferai rien découvrir à personne, mais j'étais obligée de citer Harry Potter, puisque pour moi Harry Potter c'est typiquement, notamment à cette période Halloween ou Noël, franchement Halloween ou Noël à Poudlard, le rêve, et j'ai à chaque fois envie de me les refaire entre le mois d'octobre et de décembre. Souvent ils passent même à la télé en novembre-décembre, mais du coup voilà c'est mon univers à moi de cette période de l'année, et j'étais obligée de les citer là puisque oui ça fait partie des choses que j'adore regarder à cette période de l'année sous un plaid. Vas-y on se fait Harry Potter 1 ce soir, voilà j'adore. Donc je vous ai présenté 5 livres et 5 séries, films qui me tiennent à cœur, soit que j'aime suivre en ce moment, soit que j'ai déjà lu, vu et que je vous conseille. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez peut-être fait des découvertes, en tous les cas que ça vous a peut-être remis des choses en tête, ou sinon que ça vous aura juste fait passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas vous à me partager vos séries, livres que vous aimez beaucoup lire ou voir en ce moment, ou si vous n'êtes pas du tout réceptif à la période de l'automne, j'en sais rien. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!